La première question qu'on a envie de vous poser, c'est si ces résultats vous étonnent. Non, je pense qu'on est en train Ça fait quelques années qu'on reconnaît quelque chose qui était avancé par les professeurs de terrain depuis des décennies. Maintenant, plus personne ne nie qu'il y a une difficulté dans le système éducatif français. Ça se dit aussi au niveau de l'université. Et ce que vous dites là ne m'étonne pas. Mais malheureusement, dans la même période, on a moins investi dans l'école et on s'appuie moins sur les acteurs du système. Mais effectivement, je ne suis pas étonné. Elle est là, la solution, investir, avoir davantage de professeurs pour, par exemple, faire des petits groupes ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Oui, par exemple, les petits groupes, c'est indispensable et c'est bien que le ministre en parle. Pour donner un exemple concret, moi je suis professeur de lycée. Jusqu'à l'an dernier, j'avais la possibilité, en m'arrangeant un petit peu, d'avoir des cours en demi-groupe, ou moins 1 heure en demi-groupe avec une classe. Maintenant, c'est plus possible. Voilà, donc concrètement, comment voulez-vous être à un moment donné dans une personnalisation de l'enseignement si vous avez 35 élèves ? N'oubliez pas que dans le second degré, collège, lycée confondus, on a supprimé 8000 postes d'enseignants depuis l'arrivée de M. Macron comme président de la République. Donc oui, les effectifs, c'est une des raisons. Il y en a d'autres, parce que ce que vous pointez, ce que pointe votre spécialiste, c'est quand même le fait aussi qu'on n'arrive plus à juguler les inégalités sociales à l'école. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce de destin, de fatalité sociale. Un élève qui vient d'une famille qui a peu l'habitude de l'école, qui n'a pas été, qui n'a pas fait des études longues, a beaucoup plus de difficultés à réussir par la suite. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que notamment, une des raisons qui n'est pas beaucoup évoquée actuellement, c'est quand même le développement, l'évolution du secteur privé. Dans les résultats, on voit que les résultats sont bien meilleurs dans les établissements privés que publics, même publics hors éducation prioritaire. Et on sait par ailleurs que depuis 10 ans, la composition sociale des établissements privés a beaucoup changé. C'est-à-dire, en gros, ils se sont embourgeoisés. Donc, comme le nombre global d'élèves dans le privé reste le même, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'élèves des classes moyennes ou populaires dans les établissements privés, avancent et ils vont dans les établissements publics, tandis que les élèves des milieux sociaux les plus favorisés du public vont dans le privé. Oui. On se retrouve avec une ségrégation. Mais Laurent Fragerman, est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi ? Est-ce qu'on a tout simplement pas perdu de vue les fondamentaux? Nerissa nous parlait des calculs basiques, des phrases basiques que l'on apprend à faire. On a l'impression qu'on n'a plus du tout les bases. Alors, je pense qu'il y a plusieurs problèmes associés. Il y en a un autre que j'évoque en 2 secondes. C'est pas les fondamentaux, c'est le climat scolaire, la discipline. La France est lanterne rouge. On est vraiment le bonnet d'âne sur cette question pour toute l'OCDE, tous les pays développés. Donc c'est un problème qui n'est pas réellement traité et qui a un effet considérable dans beaucoup de classes. Effectivement, si les élèves discutent, s'il n'y a pas une atmosphère de travail, comment voulez-vous que ça avance ? Sur les fondamentaux, bien sûr qu'il faut travailler sur les fondamentaux, mais en réalité, en France, on a beaucoup d'heures consacrées à ça. Alors, pour le collège, l'enseignement du français, le nombre d'heures de français a beaucoup baissé par rapport aux années 70. Donc, on peut voir dans le détail. Mais globalement, si on regarde la tendance globale par rapport à nos voisins européens, on enseigne beaucoup les fondamentaux. Je voudrais dire que dans les questions éducatives, ce serait bien de sortir d'une opposition stérile entre retourner aux années 50, la blouse grise, ou être dans une modernité qui ne voit pas les vrais problèmes. Les fondamentaux n'est qu'un aspect. D'accord. Et est-ce que Gabriel Attal, alors qui est alarmiste, on l'a entendu, Nerissa l'a aussi le souligner, pour les élèves de 4e, il se félicite, à contrario, des résultats qui progressent en 6e. Alors est-ce que finalement on n'est pas en train d'avoir une nouvelle génération qui arrive avec un peu plus d'acquis? Oui, Nerissa? Avec comme argument que ces générations-là sont passées par exemple des CP, des CE1, des grandes sections, des classes dédoublées, donc avec 10, 12 élèves. C'est pas le cas de tous les élèves, c'est le cas de 500 000 élèves en France, mais qui pourrait justement expliquer cette amélioration. Est-ce que finalement on n'est pas en train d'assister à un petit mieux quand même, Laurent Fragerman? Oui, alors sachant que les chiffres, on peut les faire parler en collège, c'est la première fois qu'il y a une évaluation nationale sur les 4e, donc j'ai pas d'éléments de comparaison. Sur les 6e, par contre, on a des éléments de comparaison. On voit qu'il y a effectivement une amélioration pour le REP+, et c'est positif. Ça prouve que quand il y a une politique volontariste, parce qu'il y a aussi des formations qui ont été données à beaucoup aux instituteurs en REP+, professeurs des écoles, donc il y a des choses qui ont été faites. Après, c'est pas non plus... Moi, j'ai regardé, par exemple, pour les maths, entre 2017 et
2023. En REP+, on est passé de 215 à 218, c'est-à-dire on a eu une amélioration de 1%. Donc c'est pas non plus... Il y a à réfléchir aussi sur la manière dont on conçoit les choses. On n'a pas assez associé les enseignants. Là, par exemple, il y a beaucoup de réformes qui sont annoncées très rapidement. Je pense qu'il faut agir vite, évidemment, puisque la situation est grave, mais la précipitation serait dangereuse. Il y a besoin d'associer les acteurs de terrain, de discuter avec eux et de les encourager. C'est surtout ça. On fera rien sans vraiment... Voilà, ça c'est très important, c'est d'encourager ceux qui font sur le terrain.